Et tout de suite, l'édition cinéma, la review des films vus cette semaine présentée par Fircel en pas du tout direct live. Voyons mon avis sur les 7 films de la semaine, en commençant bien sûr par le dimanche. L'arme fatale, l'histoire d'un flic proche de la retraite qui fait équipe avec un jeune flic complètement taré pour résoudre une enquête de meurtre. Ce film transpire les années 80 par tous les pores, les flics, les méchants, la musique, même la violence de certains passages. T'es sûr d'être dans un film des années 80 et c'est cool. On est obligé de se prendre d'affection pour Danny Glover qui est génial et Mel Gibson qui... Bon, on nous dit qu'il est dépressif mais il joue surtout complètement taré, hein, comme j'ai dit juste avant. Le mec il passe son temps à tuer tout le monde mais il gère, ça va. L'histoire elle est bien, une enquête de police comme on en voit des tonnes, mais elle met un peu trop de temps à se lancer. Alors, je dois noter que moi j'ai vu le DVD édition spéciale, donc j'ai vu des scènes en plus qui rallongent le film, mais qui améliorent la relation entre Glover et Gibson, qui d'ailleurs est géniale. Ils se découvrent au fur et à mesure dans le film et c'est super, j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est un 15. On passe au lundi. L'arme fatale 2. Riggs et Murtaugh sont dans une affaire de drogue menée par des diplomates sud-africains suprématistes blancs. Limite nazi, hein, si t'écoutes bien. Le film est super, on perd pas de temps à te présenter les personnages vu qu'on les connaît déjà. L'enquête commence dès la première minute du film et pas au bout d'une heure. L'ajout de Joe Pesci avec le duo, c'est une idée géniale. L'action, elle est toujours aussi bonne, voire même mieux. Maintenant que j'ai vu le film, je comprends où les gars de chez Rockstar Games ont trouvé l'inspiration pour les GTA. L'histoire d'amour que vit Riggs ralentit un peu le film, je trouve, mais c'est nécessaire parce qu'après la colère de Riggs, elle devient encore plus légitime, puisque dès qu'il tombe amoureux d'une femme, on lui enlève, enfin bref. L'histoire tient debout, les personnages sont encore mieux que dans le premier, l'action elle est parfaite, c'est du grand spectacle. C'est pas, tout n'est pas parfait, mais je me suis éclaté en le regardant, c'est un 18. On passe au mardi. L'arme qui tue 3. Murtaugh est à une semaine de la retraite et se retrouve à tuer malheureusement un jeune homme de son quartier qui lui a tiré dessus. Et du coup ça le fait déprimer. De son côté, Riggs boxe avec une nouvelle partenaire sur une affaire de trafic d'armes. On voit beaucoup moins Danny Glover dans celui-là pour laisser la place à René Russo et je dois dire qu'elle est vachement cool. Au lieu d'être simplement la nouvelle copine de Riggs comme Rika dans le 2, cette fois-ci c'est une policière de choc. Par contre, l'enquête et l'action de ce film est moins réussie que des précédents, je dois bien l'avouer. La séquence où Murtaugh disparaît est un peu trop longue et la fin tombe comme un cheveu sur la soupe. Malgré ça, ça reste un bon film d'action dans lequel on s'ennuie pas, il y a toujours des punchlines qui tombent ici et là et c'est super cool. C'est un 14. On passe à le mercredi. L'arme fatale 4, un film qui a tout pour être la suite de trop et pourtant... Riggs et Murtaugh deviennent vraiment trop vieux pour ces conneries. Murtaugh va devenir un grand-père, Riggs va devenir papa et il se lance dans une dernière enquête intense contre des trafiquants chinois. Ce film est très certainement le plus drôle de la série. L'ajout de Chris Rock est une superbe idée. Ça rajoute un côté comique encore plus important dans le film et même dans les scènes d'action. En plus de l'action géniale avec un Jet Li au top en méchant froid qui ne sert que de son corps comme une arme, le film est plus émouvant que les autres en jouant sur le sentiment de famille qui réunit tous les personnages et à la fin on sent vraiment que l'aventure s'arrête là pour les films mais que les personnages vont finir leur jour heureux. C'est un très bon point final à une licence qui très étonnamment n'a pas encore été déterrée par Hollywood pour en faire un 5 même si il a été annoncé en cours d'écriture. Ben voyons, c'est un 16. On passe à le jeudi. Jeudi, le Dain. Alors, peut-être que de voir l'œuvre de Quentin Dupieux en commençant par la fin fait que je ne vois pas trop où il veut aller. Mais j'ai surtout l'impression qu'il ne va nulle part. J'ai l'impression qu'il a une idée. Il se dit, oh bah tiens, je vais faire un film. Et puis voilà, ça donne ça. Le film est un peu vide, c'est-à-dire qu'il se passe pas grand-chose. Ah oui, mais au fait, j'ai pas résumé le film. Jean Dujardin achète un blouson en daim. Il devient schizophrène tellement il aime son blouson et il se met à tuer des gens parce qu'il veut être le seul homme sur Terre avec un blouson. Et c'est tout. Il y a une intrigue autour d'un film qu'il fait croire qu'il est en train de faire à une fille, mais sérieusement c'est mou, à part sur la fin. Par contre l'ambiance est vraiment oppressante. Ça pour le coup c'est bien fait, Jean est vraiment antipathique, c'est un malade, malgré tout on est quand même triste de le voir dépérir à la fin, malgré tous les meurtres qu'il a fait. Mais encore une fois, je sais pas trop comment noter ce film parce qu'il dure qu'1h15 et ça suffit pour ce que c'est, mais en même temps, je sais pas trop où ça va. Donc c'est un 10.
On passe à le vendredi. Le doudou. L'histoire de Canmerat qui a perdu le doudou de sa fille et Malik Bentala qui bosse dans l'aéroport où il l'a perdu va l'aider à retrouver le doudou. Ce film cumule tous les clichés des comédies françaises que tu peux imaginer. L'histoire est d'un vide incroyable. Malik a rompu avec sa copine parce qu'il a peur de s'engager, mais grâce à l'aventure et la nouvelle amitié avec Cad, il va grandir et aller la retrouver. Enfin, c'est lourd, c'est lourd. J'ai l'impression d'avoir vu 4000 fois ce genre d'histoire. Les gags sont pas très efficaces, j'ai vraiment très peu ri dans ce film, avec des acteurs que j'apprécie pourtant. J'ai trouvé le temps long en regardant ce film, et pourtant, il ne dure que 1h18. Y a rien dans ce film, c'est feignant. Les réals ont pris 2 acteurs populaires en se disant que ça ferait forcément quelque chose de bon, mais ça suffit pas. Hein, voilà. Ce qui me rassure, c'est que le film s'est vautré, ne faisant que 400 000 entrées et créant une perte de plus de 3 millions d'euros, à mon avis passé dans les salaires. Le public n'est pas aussi con qu'on pourrait le croire et ne se fait plus avoir par ces films vides qui ne tiennent que sur les noms à l'affiche. Enfin, quasiment plus. C'est un 4. On passe à le samedi. Bad Buzz, encore un film d'1h15 que j'ai trouvé long. 2 animateurs pour enfants font un bad buzz et tentent de faire un bon buzz pour récupérer leur notoriété. Et c'est fou le nombre d'acteurs que j'apprécie qu'il y a dans ce film. Et pourtant, le film essaye de casser les codes et les clichés pour s'enfoncer dans des codes et des clichés encore pires que ce qu'ils essayent de dénoncer. Ils essayent de faire une morale à base de nous on fait jouer des handicapés dans nos films, nous on dénonce les fachos, nous on est des immigrés, mais le problème c'est que les gags sont tellement nuls et gênants qu'on s'emmerde pendant 1 heure et au final on ne retire rien à part le fait qu'ils se sont servis de ces communautés-là pour servir un film complètement vide. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre tellement il n'y a rien. C'est jamais drôle, c'est gênant parfois, et limite ça me rend triste de voir tous ces noms jouer là-dedans. Le film a fait un four monumental, ce qui n'est pas étonnant, mais je m'en amuse même pas, je suis désolé de voir qu'un film comme ça a pu voir le jour en 2017. Vraiment, c'est un 1. Je me sentais pas de mettre 0 à des gens qui ont fait un film, donc quand même 1. Et on passe à le film de la semaine. Une semaine très étonnante car j'ai vu à mon sens le pire film que je pouvais voir et en même temps le meilleur que j'ai vu jusqu'ici. L'Arme Fatale 2 est le film de la semaine même si j'ai du mal à séparer les films les uns des autres. J'ai l'impression d'avoir vu une série policière de 4 épisodes et c'est vraiment super. Après chacun choisira son Arme Fatale préférée. Pour moi personnellement c'est le 2 mais il n'y a vraiment pas un film qui est mauvais. En tout cas c'était vraiment le film de la semaine. Prochaine émission, prochaine édition. Merci, bonsoir.